Oui, aussi ce cantique dit, quoi qu'il arrive, que ce soit une tribulation ou autre, il veut avoir confiance dans le Seigneur et il veut mettre son espérance en lui. Et nous aussi, nous voulons mettre notre espérance en lui parce que nous savons qu'il peut tout conduire et diriger de manière merveilleuse. Et il sait comment tout diriger et conduire et guider. Et vous savez, non seulement cela, mais pour le temps, dans lequel nous sommes encore ici sur terre, nous voulons faire comme il est écrit dans Ésaïe 61, du verset 10, Ésaïe 61, verset 10. Je pousserai des cris de joie dans le Seigneur. Mon âme exultera en mon Dieu. Car il m'a vêtu de vêtements de salut. Il m'a revêtu d'un vêtement de justice, comme un époux qui se prépare une coiffure à la manière des sacrificateurs et comme une épouse qui met ses bijoux. Verset 11, car comme la terre produit son germe et comme un jardin fait germer ses semailles, ainsi Dieu, le Seigneur, fera germer la justice et la gloire en face de tous les peuples. Jusque-là, cette magnifique et merveilleuse parole de Dieu. Et j'aimerais dire ou demander, le Seigneur n'a-t-il pas le Seigneur ne fait-il pas ce qu'il nous est dit ici au verset 11? Ne fait-il pas germer sa justice parmi les nations? Oh, frères et sœurs, nous voyons que Dieu ne reste pas en défaut. Ce qu'il a promis, il le tient certainement. Et il le réalise aussi. En tant que croyants, nous pouvons l'observer et le percevoir si précisément que toutes les paroles de la promesse, qu'elles soient écrites dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, trouvent leur accomplissement dans les jours où elles ont été prononcées ou pour lesquelles elles l'ont été. Et nous voyons surtout de nos jours tant de choses s'accomplir. Mais je voudrais dire que seuls ceux à qui le Seigneur a donné des yeux éclairés peuvent les voir. Frères et sœurs, nous ne voulons pas nous enorgueillir, ni nous donner des airs dont ne sait quelle grandeur. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que nous glorifier de la grâce de Dieu et dire, il nous a donné de l'onction pour les yeux. Il nous a ouvert nos oreilles. Il nous a ouvert notre entendement pour que nous puissions recevoir et que nous puissions ensuite exulter à haute voix. Comme il est écrit ici, je chanterai à haute voix. Dans le Seigneur, mon âme exultera dans mon Dieu. Oh, n'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Frères et sœurs, et il ne nous reste rien d'autre à faire. Et nous ne voulons rien d'autre non plus. Nous ne pouvons que nous réjouir de tout ce que le Seigneur a donné. Vous savez, quand un enfant reçoit quelque chose, il se réjouit d'avoir reçu quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur nous a donné quelque chose de nouveau. Oh, comment ne pas nous en réjouir? Il nous a fait connaître ce qui était resté caché à beaucoup à travers les âges. Mais c'est nous qu'il a choisi et désigné pour nous révéler sa gloire et mettre en lumière les choses encore cachées. Oh, au Seigneur soit la gloire. Je me réjouirai à haute voix dans le Seigneur. Mon âme exultera en mon Dieu,
car il m'a revêtu des vêtements du salut. L'a-t-il fait? Il l'a fait. Il nous a revêtus des vêtements du salut. N'est-ce pas merveilleux? Nous ne pouvons-nous pas remercier le Seigneur pour un tel vêtement glorieux qu'il nous a fait porter? Oh oui, je l'ai déjà dit, un enfant, lorsqu'il reçoit quelque chose, se réjouit d'avoir reçu quelque chose de nouveau. Comment ne pas nous réjouir? Comment ne pas remercier, rendre grâce? Comment ne pas adorer? Nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix. Levons-nous maintenant. Adorons ensemble. Père Céleste, je te remercie du fond de mon cœur. Même en cette heure de cet après-midi, je te remercie, Seigneur, de nous avoir donné un vêtement ou des vêtements de salut. Seigneur, nous voulons t'acclamer, nous voulons louer à haute voix ton nom merveilleux et saint, car ton nom est au-dessus de tout nom. C'est en cela que consiste tout le salut. Ô Seigneur, quand nous pensons à ce que tu as fait et à ce que tu fais encore pour nous, ô Seigneur, ce matin encore, tu nous as parlé de manière merveilleuse. Oh, nous te remercions du fond de nos cœurs. Alléluia. Seigneur, que pouvons-nous te dire? Viens à notre secours, même en cette heure de l'après-midi, Seigneur. Bénis mon frère ici présent, ô Dieu, et bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes assis et qui écoutons, ô Dieu, afin que nous entendions bien, ô Seigneur, et que nous aimions ta parole. Ô Dieu, gloire à ton nom, Seigneur, et à toi seul la louange, la gloire et l'adoration, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je t'en prie, frère Franck. Louange et merci au Seigneur. Je ne m'y attendais pas si vite. Vous savez ce que c'est. Une journée de travail n'est pas aussi difficile que de tenir une prédication. Si on la lit et qu'on a un manuscrit tout fait, cela peut encore aller. Mais si l'on est conscient de sa responsabilité devant Dieu et que l'on sait que l'on devra rendre des comptes pour chaque prédication, pour chaque service divin, ce jour-là, alors c'est une toute autre histoire. Parfois, les gens ne comprennent pas la tension dans laquelle se trouvent ceux qui ont pris des responsabilités devant Dieu. Je ne demande donc pas de la pitié, mais de la compréhension. Ce n'est pas une chose facile que de proclamer la parole du Seigneur en ce temps. En ce moment, il peut être facile de faire une prédication sur un sujet quelconque et d'en parler. Mais transmettre la parole révélée de Dieu et la transmettre telle que le Seigneur l'a prononcée, cela implique une grande responsabilité. Je l'ai écrit à un frère récemment et je l'ai dit à d'autres. Beaucoup de choses ont un commencement et auront une fin. Mais l'amour de Dieu ne cesse jamais. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et si je peux faire une remarque à ce sujet, il est dit que Dieu fait grâce et que Dieu est miséricordieux. Mais il n'est écrit nulle part que Dieu est grâce ou qu'il est miséricorde. Mais il est écrit, Dieu est amour. Et celui qui demeure
en Dieu, demeure dans l'amour parce qu'il a reçu la grâce et la miséricorde de Dieu. Et lorsque frère Rousse a souligné cette pensée que Dieu nous a donné beaucoup de nouveautés par grâce, le verset de l'Écriture m'est venu au cœur, à savoir que Dieu veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. À quoi sert toute nouveauté? À quoi sert toute nouveauté si nous n'avons pas reçu de Dieu un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Alors nous mettrons des pièces neuves sur le vieux vêtement et nous serons bien décorés. Mais nous l'avons entendu, Dieu nous a donné des vêtements de salut. Le salut complet, total, est enseigné dans notre Bible. C'est ce que chante un auteur, compositeur, interprète. Être à moitié délivré, racheté. C'est pas bien, cela ne suffit pas à l'âme. Notre Bible enseigne le salut complet. C'est ce que Dieu promet. Et nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. Et bien aimés, nous ne voulons à aucun prix avoir à répondre de personnes auxquelles nous avons prêché et qui n'ont pas été sauvés. Nous voulons annoncer la parole de manière, prêcher la parole de manière à ce que tous ceux qui sont assis sous le coude de la prédication, de la proclamation, aient l'occasion et la possibilité réelle de faire l'expérience avec Dieu et que nous reverrons dans l'éternité. Je ne suis pas intéressé par le fait de parler à des milliers de personnes sur terre et de ne pas en retrouver 10. Je préfère parler à 100 personnes et les retrouver toutes devant le trône de Dieu. Et c'est ce que nous cherchons à faire et nous voulons que Dieu nous bénisse, qu'il soit avec nous. Vous pouvez me croire, je viens ici tout comme vous et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je dois apporter? Quelle parole dois-je lire? Qu'as-tu à nous dire? Je ne viens pas ici avec un programme tout fait. Mais, une fois de plus, mes yeux se sont posés sur la parole du prophète Ésaïe 61. Il y est écrit au verset 6. Mais vous serez appelés sacrificateurs du Seigneur et serviteurs de notre Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a fait cette promesse. Et ensuite, au verset 10, il est écrit, « Je pousserai des cris de joie vers le Seigneur. Mon âme poussera des cris de joie vers mon Dieu. » Vous souvenez-vous de la louange de Marie lorsque l'ange Gabriel vint lui dire, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Bénis toi qui as cru. » Puis elle dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » Qu'est-ce que c'était? Elle avait entendu la promesse, elle y avait cru, il y avait un écho en elle et elle l'avait exprimé dans l'adoration. Il en va de même pour tous ceux qui croient en la parole de Dieu à cette époque. Oh, bienheureuse, celle qui a cru, qu'il te soit fait selon ce qui a été annoncé. Et alors il ne lui fut plus difficile de faire passer cette louange sur ses lèvres. Il en va de même pour nous. Maintenant, frère Rousse a également cité une parole de l'Écriture que je venais de lire ici, sans même l'avoir lue. Éphésiens, chapitre 1, du verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation
par la connaissance de lui-même. Et verset 18, à vos cœurs des yeux éclairés, afin que vous compreniez quelle est l'espérance que vous avez par suite de son appel, combien est grande la richesse de son glorieux héritage parmi les saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Eh bien, tout d'abord, cette pensée que Christ veut nous donner des yeux du cœur éclairés, afin que nous puissions reconnaître ce dont il s'agit dans le royaume de Dieu en ce temps. Et à ce sujet, il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, tout de suite, du verset 4. Éphésiens 3, verset 4. Ici, il est écrit à ceci, vous pouvez reconnaître, si vous le lisez, mon intimité avec le mystère de Christ. Verset 5, qui dans les âges précédents n'avait pas été manifesté aux fils des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Il y a eu des temps où Dieu a tenu caché jusqu'à ce que l'accomplissement de ce qu'il avait promis soit venu. La manière dont il a parlé s'est faite par les prophètes. Puis dans le Nouveau Testament, il avait des apôtres à qui il pouvait montrer que les choses qui avaient été prophétisées, prédites et dites par les prophètes s'étaient accomplies. Et c'est ainsi que les apôtres du Nouveau Testament ont toujours remis sur le chandelier l'accomplissement de la parole prophétique de l'Ancien Testament. Et même notre Seigneur Jésus en est le meilleur exemple lorsqu'il s'est exclamé et a prononcé en Luc chapitre 24. Laissez-moi le lire, verset 44, Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, voici ce que signifient mes paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45, là-dessus, il leur ouvrit la compréhension pour le sens des Écritures. Notre Seigneur a indiqué que tout ce que Dieu avait écrit par les prophètes dans les psaumes, ce qui était écrit dans les livres de Moïse, c'est-à-dire ce qui était dit dans tout l'Ancien Testament, devait s'accomplir. Dans la période du Nouveau Testament. Et je voudrais vous montrer la merveilleuse concordance des hommes de Dieu maintenant à partir de ces Écritures. Et nous verrons et reconnaîtrons que ce n'est pas un Paul qui s'est concerté et accordé avec Pierre, mais que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers les deux et que l'on trouve un accord divin total. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas nous qui coordonnons les choses. Dans le royaume de Dieu, les choses sont déjà coordonnées dès le début. C'est seulement nous qui devons nous y conformer. Je lis dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 9. Afin
de donner à tous l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses. Notez bien cette parole, le mystère qui existe depuis le commencement des temps. Non pas, ici, notre du traducteur, Frère Franck fait un jeu de mots qu'on ne peut pas faire en français. Donc, qui existe dès le début. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui était caché en Dieu depuis le commencement des temps. Et cet immense mystère qui devait être révélé. Lisons à ce sujet le chapitre 3 des Actes des Apôtres et nous y trouverons exactement le même mot, commencement des temps, à nouveau. Acte 3 du verset 21, en référence à Jésus, notre Seigneur. Il est dit ici et il est écrit, verset 21, Acte 3, verset 21. Lui, cependant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis le commencement des temps. Dieu avait ses serviteurs et ses prophètes. Il a voulu faire connaître son dessein à son peuple dès le commencement des temps. Il a parlé par ses prophètes et il est toujours écrit dans Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé d'abord ses mystères à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsque nous lisons les 2 derniers versets de l'Ancien Testament, c'est ce que la plupart des gens négligent. Ils ne lisent que ce seul verset qui se réfère au prophète qui devait venir, mais qui se trouve dans Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout Israël. Maintenant le verset 5, Malachie 4. Sachez bien, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. En relation avec l'envoi de ce prophète, la loi de Moïse a été apportée et il y a des gens qui s'offusquent du fait que le prophète de Dieu ait pris tant de passages de l'Ancien Testament. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas été prophète du tout. Un prophète doit remonter à la parole prophétique. C'est sa tâche, c'est son ministère. Et nous devons comprendre tout cela une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas simplement dire « Oui, nous vivons dans le Nouveau Testament. Je le crois de tout mon cœur. C'est la vérité à 100%. » Mais pourquoi vivons-nous dans le Nouveau Testament? Parce que nous avons l'Ancien Testament et que nous voyons l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Et ce sont 2 grandes ailes avec lesquelles nous pouvons nous élancer, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament, les promesses et leur accomplissement. Et c'est ainsi que notre Seigneur a dit que tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes devait s'accomplir. Paul voulait introduire l'Église dans le mystère de Dieu et il l'a fait. Dans la mesure où cela lui
avait été donné pour son temps. Et nous devons tous admettre aujourd'hui, en lisant 1 Timothée 3 et 2 Timothée 4 et bien d'autres passages, que c'est Paul qui parle. L'Esprit indique expressément ce qui arrivera dans les derniers jours. Mais il n'a pas vécu pour voir les derniers jours, mais il a exprimé par l'Esprit ce qui serait dans les derniers jours. Et parfois, lorsque nous parlons du fait que Dieu a utilisé frère Branham d'une manière particulière et qu'ainsi une partie de l'histoire divine du salut a été introduite et qu'elle continue, les scribes viennent et disent simplement non, son nom devrait être écrit dans la Bible, donc le nom de frère Branham. Bien-aimés, nos noms sont de toute façon écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais je vous le demande aujourd'hui, est-ce que le nom de Pierre était écrit? Le nom de Paul était-il écrit? Le nom de Jean-Baptiste était-il écrit? Non, il n'était question que d'un homme envoyé par Dieu. C'était quelqu'un qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Ce n'était pas le nom qui importait. Ce qui comptait, c'était le ministère qu'il devait accomplir. Et à partir du moment où un ministère divin a été accompli, son nom est entré dans l'histoire divine du salut. Et c'est exactement ce qui s'est passé à cette époque. Dans notre temps, il n'était même pas écrit autrefois qu'il devait baptiser. Faisons référence à Jean-Baptiste. Des gens auraient pu venir le voir et lui demander, mais écoute, comment te légitimes-tu? Quelle est ta réponse? Dieu avait donné déjà la réponse. Il connaissait son mandat. Il n'a pas discuté. Il est allé au Jourdain et a prêché. Et Dieu amena les gens qui devaient entendre et écouter. Et un jour, il dit, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Jean 3:30. Et il dit, l'ami de l'époux entend déjà les cris de joie de l'épouse. Et il dit, cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Jean, en tant que transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avait pour mandat de jeter un pont afin de présenter et d'introduire le Sauveur et le Messie. Et puis il y a ceux qui, dans notre temps, disent, oui, pourquoi frère Branham a-t-il été pris prématurément avant que le Seigneur Jésus ne revienne? Je vous le demande, pourquoi Jean a-t-il été décapité avant que Christ ne verse son sang sur la croix à Golgotha? Une fois sa tâche accomplie, il a été autorisé à partir. Il a pu partir parce que son ministère était achevé. Et alors que certains de ses disciples ne pouvaient encore croire que le Christ était le Messie, il les a envoyés vers lui et leur a dit, demandez-lui s'il est ou non. Demandez-lui s'il est ou non. Jean a cru de tout son cœur. Il a vu l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Il a témoigné devant Dieu et devant les hommes. Mais ses disciples se sont attachés à lui. Ils avaient du mal à suivre Christ. Puis, il les a envoyés vers lui. Et ils ont reçu la bonne réponse. Bien-aimés, laissez-moi le dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas les disciples d'un Jean, d'un Paul
ou d'un frère Branham. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces hommes de Dieu nous ont montré le chemin vers Dieu et nous avons reconnu Christ et la puissance de sa résurrection. Nous voulons toujours la vivre à nouveau. Il y avait alors autrefois des disciples de Jean qui sont ensuite devenus des disciples de Jésus-Christ. Dans notre temps, les gens ont un peu de mal à changer de mentalité, à changer de pensée, et il y a tant de disciples, mais peu de disciples de Jésus-Christ. Comprenons cette leçon et acceptons-la. Sachons quel est le but, l'objectif de Dieu et ce qu'il a fait par grâce. Nous ne suivons pas un fondateur de religion, mais nous suivons le Seigneur qui nous a rachetés. Et nous classons bibliquement les ministères que Dieu a donnés en nous réjouissant de ce que Dieu ne nous a pas oubliés, mais a placé sa parole prophétique sur le chandelier qui brille comme une lumière éclatante dans un endroit obscur. Bien-aimés, ce week-end a été pour moi un tel renforcement, une telle bénédiction. J'ai été fortifié. J'ai pu puiser dans la parole de Dieu comme rarement auparavant. C'est pourtant une parole de Dieu vivante, efficace, forte, puissante, qui nous a été adressée. Et celui qui ne sent pas que Dieu nous parle doit être renouvelé dans son cœur. Il doit faire une expérience avec Dieu personnellement. Bien-aimés, la parole du Seigneur ne s'adresse pas aux chaises sur lesquelles nous sommes assis, mais à nos cœurs qui doivent la recevoir. Et je pense que nous l'avons fait. Peut-être que les choses qui doivent encore s'accompliront dans la précipitation. Et nous devons saisir toutes les occasions qui se présentent à nous pour nous édifier et nous avertir les uns les autres et nous tenir ensemble comme un seul homme, comme un seul cœur et une seule âme. Et vous verrez que si nous restons unis dans nos rangs, maillon par maillon, nous pourrons faire face à l'ennemi. Nous remarquons très bien que les gens, je crois que frère Rousse a mentionné cette parole tout à l'heure, mais il y a des gens qui sont d'avis différents, mais quand il s'agit de combattre l'ennemi, ils sont d'accord. Et les Saintes Écritures disent dans l'Épître aux Galates, plutôt l'Épître aux Philippiens, si l'un de vous a une opinion différente, qu'il se laisse révéler cela par Dieu. Philippiens 3,15. Personne n'a besoin de perdre du temps à ce sujet et encore moins de se disputer. Mais nous pouvons aller de l'avant avec notre Seigneur et nous devons rester unis dans ces derniers temps si nous voulons survivre. Le peuple de Dieu n'a qu'une seule chance de survie et c'est de nous savoir unis à Dieu et de marcher sous une seule tête ensemble, allant de l'avant. Et c'est Jésus-Christ notre Seigneur et que chacun dans son domaine assume la tâche que Dieu lui a confiée. L'un ne doit pas marcher sur les pieds de l'autre et l'un ne doit pas non plus faire le travail de l'autre. Et pourtant, il y a suffisamment de place pour que nous travaillions tous ensemble dans le royaume de Dieu et que nous agissions jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais laissons-nous dire une chose. Celui que Dieu envoie, il apportera la parole de Dieu. Il prononcera les paroles de Dieu. Jean 3, 34. Et tous ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu.
Et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Les choses qui restent à faire, Dieu les accomplira en son temps. Les interprétations de notre part ne nous rapprochent pas de l'accomplissement divin. Au contraire, elles peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Dieu mènera son plan de salut à son terme en toute connaissance de cause. Notre foi est solidement ancrée en cela. Une fois pour toutes, comme un rocher, il n'y a rien ni personne qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ces choses soient hautes ou basses, présentes ou futures, ou à venir, l'amour de Dieu est si profondément ancré dans notre cœur. Et ce que Dieu a fait, nous le portons comme le trésor le plus précieux qui nous soit donné d'avoir ici-bas. Ma prière et mon souhait sont que tous ceux qui entendent la parole révélée en ce moment, dans ce temps, comprennent que Dieu vient ainsi à leur rencontre. Le ciel sera rempli. Ne vous inquiétez pas. Aucun siège n'y sera vide. Mais c'est vous qui avez été invités. C'est vous qui devez venir. C'est à vous que Dieu s'adresse maintenant. Et la question est, quelle réponse allons-nous lui donner? D'autres essaient de devenir, d'aller au ciel de leur propre manière et d'entrer dans la gloire à leur manière. Nous ne pouvons le faire que de la manière dont Dieu nous l'a promis dans sa parole. Et nous y sommes prêts car il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie. Un seul, celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection, et ainsi de suite. Puisse le Seigneur, en tant que chef exalté de l'Église, attirer à lui tous ses membres et nous bénir avec la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui est venu sur l'Église par la croix. Christ a dû endurer la croix et mourir pour que nous puissions vivre et être bénis. La malédiction l'a frappé. Notre péché et notre culpabilité et nos fautes ont été placés sur lui afin que nous ayons la paix. Et c'est par ces blessures, par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Bien-aimés, aujourd'hui, personne ne devrait rester muet. Aujourd'hui, nous devrions tous avoir la langue déliée, comme Zacharie autrefois, lorsqu'il a vu la promesse s'accomplir et que Jean est né comme précurseur. Soudain, il pouvait à nouveau parler, car la promesse s'était accomplie. Les personnes qui assistent à l'accomplissement de la parole promise par Dieu voient leur langue se délier et peuvent louer Dieu et lui offrir leur adoration. Et je pense que nous devrions prendre encore un peu de temps aujourd'hui pour cela et remercier le Seigneur d'une seule voix et d'un seul cœur en quelques minutes et déposer toute son œuvre à ses pieds en lui demandant d'avoir pitié de nous tous et qu'il change et transforme tout en nous, autour de nous, par nous, et que Dieu soit celui qui reçoit ce qui lui revient de plein droit. Je viens de le suggérer ce matin. Nous croyons à l'élection et
à la prédestination. Mais nous ne croyons pas que le diable ait le droit ou l'autorisation de jouer au football avec les croyants. Nous ne croyons pas que l'ennemi ait le droit de poser sa main sur l'héritage des saints. Nous croyons que Dieu nous a destinés à entrer dans le combat spirituel et à aller de l'avant dans la foi et la confiance dans le Seigneur. Et vous verrez que Satan est un ennemi vaincu. C'est à lui que le Seigneur s'est attaqué lui-même. Il l'a vaincu. Il l'a surmonté. Maintenant, la foi doit nous venir par la prédication. Et alors la foi deviendra notre victoire qui a déjà vaincu le monde. 1 Jean 5. Vous connaissez tous ce passage biblique. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Mais à quoi sert la prédication? Pourquoi est-ce qu'on prêche? Pour que tout reste comme avant, ou pour que Dieu, par sa parole, opère la foi en nous, afin que les effets de son esprit, de sa parole et de son sang se manifestent au milieu de nous. Au milieu de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons faire confiance au Seigneur d'une manière inédite. Et vous verrez que plus notre confiance en Dieu est grande, plus il pourra faire de grandes choses. Si nous venons timidement et sans foi, nous ne recevrons rien. Mais si nous croyons qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, alors il nous récompensera aujourd'hui de manière abondante. Pouvez-vous croire cela? Pouvez-vous croire que Dieu répond aux prières? Pouvez-vous croire que le pouvoir de Satan est vaincu et que nous sommes devenus vainqueurs par grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur? Alors, rendons ensemble gloire à notre Dieu. Levons-nous pour cela. Et je veux dire que nous venons devant tous aujourd'hui. Avançons tranquillement pour remercier ensemble le Seigneur. Et qu'aucun d'entre nous ne reste en arrière. Nous avançons, nous venons tous devant avec foi et nous ne nous contenterons pas de demander et de supplier. Nous remercierons Dieu de nous avoir déjà exaucés. Nous le prendrons par ses paroles et saurons qu'il fera les choses qu'il a promises. Louange et merci au Seigneur. Tel que je suis, que cela soit ainsi. Pas ma force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Comme je suis, il doit en être ainsi. Non pas de ma force, mais de toi seul. Ton sang me lave du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Prions maintenant. Nous ne venons pas seulement avec nous-mêmes et avec ce qui nous touche, mais avec toute ton œuvre, avec ta troupe rachetée par le sang, avec
ton peuple sur toute la terre. Ô Dieu, donne un signal par lequel le monde entier reconnaîtrait que c'est toi qui parles, qui agit et qui répond, qui confirme la parole de ses serviteurs, la parole de tes serviteurs, et qui réalise le dessein annoncé par tes prophètes. Seigneur, comme l'a dit le prophète Habakkuk, si la prophétie tarde à venir, attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Mon Dieu, nous sommes ici parce que tu as parlé avec nous. Et c'est pourquoi nous osons te parler. Et nous venons sous la couverture du sang de l'agneau. Nous venons à ton trône de grâce et nous te remercions pour ce week-end. Bénis tous ceux qui écouteront ces cassettes. Oh Dieu, lorsque nous prenons en compte notre misère et notre faiblesse, ta grandeur et ta toute puissance nous deviennent de plus en plus précieuses. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Car si nous sommes faibles, tu peux être fort. Et si nous ne sommes rien, tu peux être tout. En tout et en tous. Alléluia. Loué sois-tu, mon Dieu. Je sens ta présence directe en ces moments au milieu de nous. Au milieu de nous. Alléluia. Tu transformes et changes notre vie, notre cœur, notre pensée, notre action, notre marche, notre conduite. Toute notre activité est changée et transformée en ta présence. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration à ton nom. Seigneur, je te confie aussi le voyage qui m'attend. L'Inde, Ceylon, les Philippines, Singapour, Seigneur, toute l'Asie, toute l'Afrique, le continent nord-américain, le continent sud-américain, toute l'Europe, la Chine, la Russie, le Japon, tous les peuples. Mon Dieu, tu es le Dieu de toute chair. Prends pitié, parle et interviens pour la louange et la gloire de ton nom. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu.